Je suis littéralement en train de manger n'importe quoi. Je suis tournée en rond. Enfin bon. Regardons ce... Oh, l'écran est sale. Désolée pour ce début de vidéo. Dégueulasse. Bon, toujours un petit peu, mais je vais juste me passer avant de commencer. Comme d'habitude, une belle vue. Alright, bros. Let me run. Lipstick. Hope that I'm gonna put it well. Ok, tu vas pas commencer au début. Ok. Ça c'est un petit bloc-notes. En fait, en vrai de vrai, c'est mon carnet, mon diary. Et normalement, bah c'est pour les devoirs, hein. Et juste pour vous dire que la dernière fois j'étais en cours de français, je me suis retrouvée à écrire des notes, mais bon, au moins j'ai été productive. Donc, cette vidéo, je voulais la faire en français. J'ai essayé de la faire une fois et la vidéo s'est arrêtée, du coup je me suis dit d'essayer de la refaire en anglais. Mais je me suis encore arrêtée, je me suis dit, tu sais quoi, fais-la en français. J'aimerais en fait un petit peu parler de moi. Moi. Parce que quand je parle en anglais, je peux dire un petit... Enfin, j'arrive à dire le maximum de mes pensées. Mais bien sûr, j'ai énormément de choses à dire. Et du coup, j'aimerais un petit peu parler déjà de ce matin. Donc ce matin, j'étais en cours, c'est ma semaine d'examen. Alors j'étais en cours et après mon premier examen, donc j'avais 1h30 de libre et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit est-ce qu'elle pouvait venir me chercher. Et je me suis dit en fait en plein milieu, après 10 minutes je l'ai appelé, je me suis dit mais c'est quoi, pour 1h30 tu peux rester là, enfin, je veux dire c'est bon, tu vois, qu'est-ce que tu vas faire à la maison dans tous les cas. Et mais je suis quand même rentrée, et heureusement d'ailleurs parce que j'ai eu une très très belle discussion avec mes parents sur un petit peu de tout. Déjà on a commencé avec l'école et on a terminé avec un sujet dont je parle beaucoup ces temps-ci. On a parlé de philosophie déjà, oui on a assez philosophé et on a tous les trois été d'accord sur le fait que la philosophie, si on se pose, enfin la philosophie est un petit peu, je pense, d'ailleurs je vais mettre la définition parce que je sais pas spécialement en vrai, mais je pense que le fait de se poser des questions est très très important. Après, est-ce qu'on peut dire que la philosophie se résout à poser des questions? Je pense que c'est un petit peu ça, en vrai je sais pas du tout, mais je pense que oui. Et on a aussi parlé de la théorie, donc des théories en règle générale, parce qu'on avait commencé avec mes parents, ma mère elle m'a dit si j'avais eu théorie ou pratique pour mon examen, et j'étais en mode mais de quoi tu parles, j'ai jamais fait d'examen pratique. Parler des TP. Les TP, personnellement, j'en ai fait, je pense, 2. Et ils les ont enlevés donc, au début du collège. D'ailleurs, je me posais une question, dites-moi si vous avez la réponse. Parce que dans le système français, on a collège-lycée, n'est-ce pas? Et primaire, donc primaire, collège, lycée. Je me suis rendu compte que du coup, chez les British, ils ont lycée, ils ont primaire. Mais du coup, je comprends pas où est-ce qu'il est le collège. Genre, est-ce qu'il fait partie de la primaire du coup, si vous savez, parce que vraiment, j'ai pas cherché, mais ils appellent secondary c'est... Ouais, peut-être c'est entre les deux. Et après, senior year. Yeah, anyway. Je me demandais si on faisait de la théorie. J'ai dit que non, que j'avais pas fait de TP depuis un très très longtemps. Et c'est pour ça qu'on a développé le sujet de la théorie. Peut-être que ça a pas l'air d'être lié, mais quand on y pense un petit peu, on voit un petit peu, je pense, le lien de l'éducation, donc scolaire, et de notre vie de tous les jours. Parce que, étant donné qu'à l'école, on n'est pas très très théorique, et aussi qu'on... Bon, ça c'est un autre sujet, mais on va déjà finir avec ça, mais déjà qu'on ne donne aucune importance à la jeunesse, donc l'opinion de la jeunesse. Il y a une certaine liberté d'expression, bien sûr, mais je parle d'importance en termes de sérieux. Je pense qu'on prend pas les adolescents très très au sérieux. Et je peux comprendre, parce que c'est pas ce qu'on montre le mieux. Mais je pense que les adolescents en règle générale ne montrent pas leur capacité mentale, parce qu'on ne leur donne pas l'occasion de parler. Il y a quelques semaines, quand je suis revenue à l'école, je me suis donné en tant qu'objectif De me focus sur les cours. j'avais un objectif en tête qui avait rien à voir. C'était d'en savoir plus sur la jeunesse, en fait, sur l'adolescence. Parce que j'ai beau être une adolescente, pourquoi l'importance du jugement des autres à cette époque de notre vie est très très important et on y prête en fait un peu trop de sérieux. Et du coup, j'ai demandé aux élèves de ma classe un truc que j'ai jamais fait, leur avis sur l'école et qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo en anglais, mais je vais le redire en français. Donc une amie à moi, donc on est sortis, on est allé prendre un café dans un resto, enfin à Starbucks quoi, pour se
poser et bosser. La discussion a dévié très très vite, donc on a commencé à parler et on s'est retrouvés, donc comme d'habitude, enfin les discussions de base quoi, d'adolescentes. Au bout de 2-3 minutes, je sais pas, j'avais envie de parler d'autre chose, du coup j'ai abordé un sujet qu'on avait vraiment, enfin on n'en avait jamais vraiment parlé, et j'ai voulu parler de l'astrologie, quelque chose que je viens de découvrir et que je trouve, que je trouve très très intéressant. Elle était très très présente, c'est-à-dire qu'elle a vraiment suivi mon sujet. Je m'attendais qu'à ce qu'elle me dise au bout de 5 minutes, non mais c'est ennuyant, pourquoi tu regardes ça, etc. Mais en fait elle m'a dit que elle était aussi très très intéressée. Ensuite du coup on a commencé à dédier les sujets et on s'est retrouvés à parler de l'école, un petit peu de ses plans de vie, de la logique qu'elle trouvait dans cette éducation, etc. On était assez philosophes ce jour-là. On s'est sentis assez philosophes et j'étais très très contente d'avoir eu cette conversation. La discussion était vraiment tellement enrichissante. Le jour d'après, je me suis dit, ok Sophia, va poser des questions aux gens. Donc j'avais déjà prévu de le faire avant, mais j'avais pas commencé. Et c'était le premier week-end où j'étais rentrée en Espagne. Et du coup, cette discussion m'a vraiment poussée. J'étais en mode, c'est quoi cette discussion, ça veut dire qu'il faut que tu le fasses en fait. Parce que je suis pas le genre de personne qui aime sortir. Vraiment, enfin c'est pas que j'aime sortir, mais c'est plutôt que j'aime mon cocon. Je suis pas... c'est pas que je me bloque et que j'ai pas envie, je fais l'antisociable parce que vraiment au contraire je suis très sociable, mais je me suis rendu compte que j'aimais pas, je vais pas dire perdre mon temps, mais plutôt me retrouver dans des situations où je trouve que j'apprends rien. Du coup c'est ce que j'essaye, donc c'est pour ça que je préfère m'éterniser à la maison et apprendre des choses sur internet que sortir avec des amis où vraiment je vais sentir que pas que je perds mon temps, parce que c'est toujours un bon moment bien sûr de passer avec ses amis, mais plutôt avec des gens qu'on aime en règle générale, mais plutôt que je n'apprends rien. Et en ce moment de ma vie, c'est-à-dire que peut-être je vais pas le faire toute ma vie. C'est pour ça que je trouve que l'école en règle générale est très très en termes de culture G, j'adore. Donc je suis partie, donc j'ai vu les gars, les meufs, enfin les meufs, les filles, les garçons dans ma classe, et enfin de mon âge en moyenne, et je leur ai un petit peu à tous posé la question. C'est-à-dire que je m'attendais à des réponses assez claires comme yeah, we'll go to university. Genre c'est clair, il n'y a pas d'autre option, c'est soit je vais à l'université, soit je vais nulle part quoi. Tous répondu que leur passion passait avant tout. Donc, j'ai été vraiment surprise par leurs réponses et j'ai trouvé ça très très intéressant. Parce que je pensais vraiment, enfin j'ai jamais essayé de poser la question aux jeunes, j'ai toujours posé la question aux adultes en leur disant pourquoi est-ce que vous avez fait ci, pourquoi est-ce que vous avez fait ça, parce que la plupart d'entre eux j'ai remarqué qu'ils changeaient d'avis. J'ai trouvé ça très très enrichissant, je trouve toujours ça très très enrichissant. Le fait d'écouter la vie des jeunes, quelque chose qu'on ne fait pas en fait. J'ai l'impression que notre éducation, notre génération a beaucoup à transmettre. Des questions qu'on se pose, des questions qu'on se pose pas, et des réponses. Je lisais un truc tout à l'heure, là je suis à fond sur les podcasts, je peux pas vous dire à quel point j'en ai écouté, j'ai écouté déjà tous les podcasts que j'ai pu trouver de Elio Villamunoz. J'ai tout écouté, j'ai tout écouté. Donc Elio, qui passe par là, qui parle plusieurs langues et aussi à travers l'esprit, parce qu'il parle très très bien, j'adore. Du coup j'ai lu un petit peu, et il avait écrit donc dans sa page un truc sur la situation initiale, donc peut-être je vais vous mettre le screen, et la situation donc A et B. En gros, bon, je peux pas vous l'expliquer aussi bien que lui, donc vous allez lire, peut-être vous allez comprendre. On parle d'une situation initiale nommée A, donc ça peut être professionnel, relationnel ou n'importe. B, qui va être l'objectif qu'on s'est donné. On veut sortir de la situation A, donc une situation initiale. Je vais donner un exemple, peut-être en donnant un exemple ça va être un petit peu plus clair. Donc on va dire une situation de travail. Donc on est dans une situation où ça fait des années qu'on fait le même job et on n'aime plus ça. Donc le fait de chercher un B, chercher un goal, un but, c'est parce que la situation initiale devient ennuyeuse, n'est plus intéressante et on a besoin de changement. Le but cherché donc ne doit pas être trop difficile et pas trop facile, c'est ce qui est dit, oui. Donc dans une zone qui est nommée proximale, je pense, quelque chose comme ça. Qui veut dire que en gros, pas trop facile, parce que quand un objectif est trop facile, alors c'est ennuyant. Et quand une tâche est trop difficile, alors c'est trop compliqué et du coup on se perd.
Alors il y a cette zone par un van. Bon, en gros, vraiment, faut que vous relisiez parce que je l'ai lu 2-3 fois, mais ça veut pas rentrer dans ma tête. Enfin, les mots exacts. Qui a parlé de ça et qui a dit oui, donc il y a une zone qui est entre les deux, entre le complexe et le facile, qui est nommée la zone proximale, quelque chose comme ça. Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que oui, et il a donné un exemple, on parle aux enfants normalement. C'est-à-dire que si on veut expliquer quelque chose à un enfant, on va utiliser des mots simples pour que l'enfant puisse comprendre, mais en même temps ne pas enlever tous les mots compliqués pour qu'il puisse apprendre. L'erreur que j'ai toujours une erreur que j'ai toujours faite, et que je pense que je commence un petit peu à comprendre, c'est se poser des questions. Parce que quand on se pose une question, quand elle est trop complexe, on n'y répond pas, et en fait on change d'avis, on n'y pense même plus. Donc on cherche toujours, je sais pas, peut-être essayer de trouver votre propre exemple pour un truc comme ça, mais pensez à un truc que vous avez toujours voulu faire, mais que vous avez toujours trouvé tellement gros que vous vous êtes dit je vais jamais le faire en fait. Gary Vaynerchuk avait donc parlé aussi d'une chose. Bon, là je vous donne que des contents en gros, genre juste profitez-en. Faites plus vos recherches, moi je suis là, une encyclopédie de vidéos YouTube. En gros, vous avez juste à commencer un business. Et par là, il a donné un exemple que j'ai bien aimé. Savoir que tu devrais faire une pompe et faire une pompe. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Donc je reviens à mon sujet de base. La théorie que l'on apprend à l'école. J'adore mes liens. Donc la théorie qu'on apprend à l'école. Le fait de grandir dans donc autour d'une éducation, on fait que de la théorie toute notre vie sans jamais de pratique, je pense que ça nous bloque un petit peu dans notre vision de la vie personnelle et qu'on se retrouve à ne plus vraiment pratiquer et qu'on fait que raisonner. Il va un petit peu la partie théorie, mais la partie pratique est vraiment vraiment différente et je pense que c'est quelque chose qui nous manque un petit peu dans cette éducation. Tu peux travailler dessus le plus vite possible, quoi. Du coup, je reviens au sujet de... en vrai, voilà, quoi, genre, il y a tellement de choses à dire, là, je suis en train de philosopher, mais j'adore philosopher, genre, j'ai toujours fait ça, genre, vraiment, j'ai toujours philosophé, demander à mes parents, bah oui, parce que appelez-les et dites-leur, oui, est-ce que Sophia, quand elle était petite, je me perds. Il commence à faire sombre et je pense qu'il y a un coaching là tout de suite. Du coup, je pense que je vais couper la discussion là tout de suite. Je vous laisse sur ces idées floues. J'ai essayé de raisonner comme je peux. Je vais essayer de le monter au maximum pour voir si j'arrive à mettre une certaine cohérence dans mon speech. Mais en gros, je veux vous laisser avec cette question et vous demander, en règle générale, est-ce que tu te poses les bonnes questions et est-ce que tu fais quelque chose pour changer ton quotidien. Donc, je vous laisse sur ces belles paroles et je vais me retrouver à coacher parce que je pense que je suis déjà en retard. Je vous aime fort et je trouve ça bizarre en français de dire je vous aime fort au lieu de I love you a lot. Yeah, but anyway. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode en français. Je pense que j'ai commencé à faire, je sais pas, des podcasts ou de la radio. Je commence à devenir folle des podcasts. Et je vous souhaite une bonne après-midi et bonne soirée.